Bonjour, et nous sommes de retour pour continuer notre évangile de Jean. Et nous sommes rendus au chapitre 6 qui nous parle du pain de vie. Donc nous allons commencer, s'il vous plaît, par la prière. Seigneur, nous voulons continuer ce matin, encore une fois, par se courber devant toi, admettant ainsi, démontrant ainsi que nous avons besoin de toi pour comprendre ce livre. Autant que les gens, dans ce temps-là, qui étaient présents à la multiplication des pains, qui étaient dans la barque quand tu as marché sur l'eau, ils avaient besoin que tu les aides à comprendre, comme nous, on a besoin que tu nous aides à comprendre. Même si on est né de nouveau, ça nous prend l'aide de l'Esprit de Dieu pour comprendre. Donc, conduis-nous à travers ce chapitre, afin qu'on puisse exalter le grand événement de la venue de Jésus-Christ sur la terre, qu'on puisse comprendre ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, qu'on puisse comprendre qui il est, lui, afin qu'on puisse t'adorer et mieux te faire connaître autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Pour nous parler de cette grande vérité, on a vu hier que Jean a parlé de deux miracles pour nous préparer. Premier miracle, la multiplication des pains. 5 petits pains, 2 petits poissons, il multiplie le tout et il nourrit 10 à 15 000 personnes. On n'est pas sûr, mais il y en a du monde. Et ensuite de ça, après avoir fait ce miracle, ils n'ont pas compris ce que lui veut les amener à comprendre. Parce qu'ils veulent le faire roi, et Jésus n'accepte pas, et il fuit. Ensuite de ça, ses disciples traversent la mer pour retourner chez eux parce que c'est la nuit. Le vent se lève, ils sont au milieu de la mer et ça rame pas vite, ça va pas vite. Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. Phénomène très inhabituel. Je pense que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Donc, ils sont un peu perturbés. Il semble qu'à ce qu'on lit, ils comprennent que c'est Jésus, mais même s'ils comprennent que c'est Jésus, ils sont pleins de peur et de crainte. Et je crois que Jésus nous fait sortir cela, ou Jean nous fait sortir cet événement-là, juste pour nous montrer à quel point que les disciples ne comprenaient pas encore qui était ce Jésus-là qu'ils suivaient depuis quelque temps. Dans l'Ancien Testament, à quelques reprises, il nous a dit, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Jésus marche sur l'eau. Rien là. C'est Dieu fait chair. Il pourra même marcher dans les airs. Ça ne change rien. C'est Dieu. Mais ils ne sont pas encore rendus là. Ils ne sont pas encore rendus là. Jésus veut les amener là. Donc, ce matin, on va aller plus loin et on va voir que la foule, elle, qui est restée l'autre bord, va prendre des bateaux, traverser la mer de Galilée, aller rejoindre Jésus pas loin de Capernaum. Eux autres non plus n'ont pas compris. Si les disciples n'ont pas compris, c'est certain que la foule non plus n'a pas compris le miracle des pains, des pains, de la multiplication des pains. Les autres n'ont pas vu le miracle de Jésus marcher sur l'eau. Ils ne savent pas où il est. Ils se demandent au verset 25, « Comment es-tu venu ici? » Mais Jésus ne répond pas. Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'il va répondre? Mais le verset 26 dit ceci. « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez... Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. » Ça revient, ça, hein? Tout à l'heure, il dit, beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles. Et ici, il dit, vous ne me suivez pas parce que j'ai fait des miracles, mais parce que vous êtes remplis le ventre. Vous devriez me suivre. Il dit, mais cet homme-là est spécial. Hein? Cet homme-là, il est plus qu'humain, parce qu'on pourrait pas, personne ne peut faire les miracles qu'il fait.
Donc, on va le suivre afin qu'il nous instruise. Mais vous ne me suivez pas pour la bonne raison. Vous ne me suivez pas pour moi. Vous me suivez parce que vous voulez que je vous emplisse encore le ventre. Et le verset 27, qui est devenu un verset très bien connu, très populaire. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc il dit, vous devriez me suivre, non pas pour de la nourriture humaine, la nourriture terrestre. On ne doit pas suivre Jésus aujourd'hui parce qu'on veut qu'il règle nos problèmes humains, de nourriture, de job, de ci, de ça, de ci. Mais on doit le suivre parce qu'il nous amène une nourriture spirituelle, premièrement. Cherchez d'abord le royaume des cieux, les autres choses, ça va venir tout seul. Je me suis déjà demandé, peut-être vous l'avez déjà demandé, 99,5% des gens au Québec que je connais ne sont pas chrétiens. Ils sont autour de moi, ils ont des maisons comme moi, ils ont des autos comme moi, et ils mangent comme moi. Des fois bien mieux que moi. Ils ont des plus belles autos que moi. Ils ont des plus belles maisons que moi. Pourtant, ils maudissent Dieu en journée longue, ils sacrent après lui. Ils sont mécontents, ils se plaignent. Mais pourtant, est-ce que c'est Dieu qui leur donne ça? Ben oui. S'il donne ces choses-là aux inconvertis, qu'ils ne le demandent même pas, vous pensez qu'il ne nous le donnera pas à nous, même si on ne le demande pas? Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Je ferme la parenthèse, c'est pas ça le but du texte, je ferme la parenthèse. Ici, il dit, cherchez la nourriture spirituelle que je peux vous donner. Si vous ne me cherchez pas pour le pain spirituel qui donne la vie éternelle, vous manquez le bateau. Verset 28. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Il demande un autre miracle. Ils n'en ont pas assez vu. Si tu veux qu'on te croie, fais-donc un autre miracle. Fais-donc un miracle, là. Quelque chose de spectaculaire, là. Toi, on va croire. Il dit au verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Il dit, le pain que Moïse vous a donné, ce n'est pas Moïse qui vous l'a donné, c'est mon Père qui vous l'a donné. Mais même ce pain qui était un pain céleste, parce que la manne c'était un miracle de Dieu, même ce pain qui était un miracle de Dieu, ne pouvait pas rien faire d'autre que vous donner la vie physique. Mais le pain, le vrai pain qui descend du ciel, celui qui était dans le ciel, qui était Christ, et qui est descendu du ciel, lui donne la vie, la vraie vie, la vie spirituelle. Donne-nous ce pain, dit-il. Donne-nous ce pain. Donne-nous ce pain dont tu parles. Un peu comme la femme samaritaine. Donne-nous cette eau. Et Jésus va leur dire comment faire pour avoir cette eau. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi.
et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « Celui-ci n'est-il pas Jésus, fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais ici, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Voici, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disent, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Donc Jésus ici leur dit, alors répond à leur question, comment on va faire pour avoir ce pain-là? Donne-nous ce pain-là. Comment je vais faire pour l'avoir? Et ce que nous avons lu, il le dit de 3 ou 4 façons différentes. Si vous croyez en moi, vous allez avoir la vie éternelle. Si vous me mangez, si vous mangez mon corps, si vous buvez mon sang, vous allez avoir la vie éternelle. Mais ils ne comprennent pas, là. Ils ne sont pas capables de saisir. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il faudrait manger ton corps, il faudrait manger ton sang, boire ton sang. Ben voyons donc. Puis à part ça, comment ça tu dis que tu es descendu du ciel? On te connaît. T'es le charpentier, t'es le père de Joseph, t'es le fils de Joseph et de Marie. On te connaît, on connaît tes frères, on connaît tes sœurs. Pourquoi tu dis que tu descends du ciel? Jésus répète à plusieurs reprises dans ces versets, si vous croyez en moi, qu'il est équivalent que si vous me mangez, si vous croyez que je suis descendu du ciel, si vous croyez que je suis le pain que le Père envoie à travers moi, si vous croyez que je suis la nourriture céleste, que je viens de Dieu, que Dieu m'a marqué d'un sceau, et que je suis celui que Dieu voulait envoyer, et que vous croyez que vous mangez mon corps et mon sang, vous allez avoir la vie éternelle, et je vais vous ressusciter au dernier jour. Il dit, le pain que Moïse vous a donné, ceux qui l'ont mangé sont tous morts. Mais ceux qui vont me manger, moi, vont vivre éternellement. Et on pourrait l'ajouter, comme il va dire plus tard, et même si vous mourrez, vous allez continuer à vivre. Vous ne mourrez jamais.
Wow! Jésus vient de dire quelque chose là, qui est très fort. On va voir demain la réaction de la foule à cette parole-là. Hey, quand vous voyez un être humain, quand on voit un être humain, moi si je voyais quelqu'un sur la rue autour de moi, qui viendrait et me dirait, François, moi je suis descendu du ciel, tu sais. Je viens du ciel. Et si tu me manges, si tu crois en moi, si tu crois que je deviens du ciel, là, ben là, tu ne mourras jamais. Wow! Je te dirais, mon chum, je vais t'emmener à l'hôpital à Tabasco. Il y a un étage, là, c'est la 6e, puis on va demander qu'il te garde. Tu as besoin d'aide, mon ami. Si tu veux que je te croie, il va falloir que tu fasses quelque chose de spécial en bébête. Mais Jésus avait fait des choses spéciales. On est rendu au chapitre 6, puis il a fait un paquet de miracles. Mais les gens ne croient pas encore. C'est comme s'il n'en avait pas fait assez. Mais dans sa patience, dans son amour, dans sa grâce, il va continuer pendant 3 ans. Il va continuer à faire des miracles de plus en plus magnifiques, de plus en plus grands, pour démontrer qui il est. Mais vous remarquez ce que le texte dit? J'espère que vous l'avez bien vu. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voilà le miracle. Voilà le miracle. Des fois, on se demande pourquoi est-ce que moi je suis venu, puis pourquoi pas ma mère, puis pourquoi pas mon frère, puis pourquoi pas mon voisin, puis pourquoi pas ma soeur, puis pourquoi pas mon enfant, puis pourquoi pas... Ça, c'est la réponse ici. Nul ne peut venir à moi, à Jésus. Personne ne va comprendre que je suis descendu du ciel et le croire. Personne ne va me manger ou croire en moi sans que le Père ne l'attire. Sans que le Père ne le convainque. C'est pas juste, François, tu veux-tu venir? François, ça te tente-tu? François, yo, je suis là, ça te tente-tu de venir avec moi? Tu veux-tu me suivre? Non, non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est pas juste une petite invitation. Il m'attire dans le sens qu'il va me convaincre. Et quand on est convaincu par un vendeur, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Quand Dieu attire ou quand Dieu convainc, on dit ça ailleurs, et l'Esprit du Saint va vous convaincre de péché, de justice, du jugement. Quand l'Esprit Saint illumine, fait voir, fait croire, il nous emmène à croire, il nous convainc. On appelle ça en théologie des fois l'appel irrésistible de Dieu. Quand Dieu attire, les gens viennent. Si vous êtes venus, si vous croyez que Jésus est le Christ, si vous croyez qu'il est Dieu fait chair, si vous croyez qu'il est descendu du ciel, si vous croyez qu'il est le pain du ciel, c'est parce que le Père vous a attiré. S'il ne vous a pas attiré, je vais vous dire une chose, s'il ne vous a pas attiré, vous êtes juste en train de pratiquer une religion. Vous êtes comme la foule qu'il y a là. Vous suivez Jésus pour toutes sortes de raisons, mais pas pour la bonne. Si vous suivez Jésus pour la bonne raison, c'est parce que le Père vous a attiré, c'est parce qu'il m'a attiré moi aussi. Le Père attire des personnes afin qu'ils viennent et qu'ils voient le Fils et qu'ils voient plus qu'un être humain. Ils voient plus que juste un prophète. Ils voient juste plus qu'un roi qui est capable d'emplir la bédaine. Ils vont voir même plus que juste un bonhomme qui meurt sur une croix pour les sauver pour aller au ciel. Ils vont plus loin que ça. Ils voient un Dieu fait chair qui va mourir
afin qu'ils puissent devenir le peuple de Dieu. Il va les ressusciter, il va leur donner un corps nouveau, afin qu'ils vivent dans les nouveaux cieux et nouvelles terres et qu'ils servent Dieu pour l'éternité. Ce matin, j'écoutais un enseignement de M. Sproul qui nous parlait de la sainteté de Dieu et qui nous parlait des archanges qui mettaient les ailes devant leurs pieds et les ailes devant leur face et qu'ils adorent Dieu, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu d'Israël, pendant des millénaires. C'est à ça que vous êtes appelés et que je suis appelé. C'est pour ça qu'il vient, lui, le Fils. C'est pour ça qu'il est descendu du ciel. C'est parce qu'il veut emmener une grande foule dans le ciel. Cette grande foule de myriades qu'on voit dans l'Apocalypse. Vous m'avez jamais vu dans la Bible? Pourtant, je suis là. Si vous regardez dans le chapitre, je pense que c'est chapitre 7, il y a une grande foule là, en robe blanche qui sont devant le trône de Dieu et qui chantent de toutes les nations de la terre. Si vous regardez bien dans la foule, je suis là. Mais si vous regardez bien, vous êtes là aussi. Et vous êtes en train d'adorer Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est parce que le Père vous a attiré au Fils et que vous avez cru en lui et qu'il vous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire la capacité d'entrer en relation avec Dieu pour le servir pour l'éternité. Notre Père du ciel, le pain est descendu du ciel. Et les gens qui sont là ont fini par voir, dans les versets qui suivent, ils ont murmuré. Ils avaient devant eux le pain du ciel. Il s'est présenté, ton Fils s'est présenté comme étant le pain descendu du ciel. Envoyé de toi. Ils ont murmuré. Pas de différence avec, dans l'Ancien Testament, dans le désert. Ils reçoivent la manne. Et ça n'a pas pris de temps, ils se sont mis à murmurer contre la manne. Si j'ai arrêté de murmurer, c'est parce que tu m'as attiré. Et tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mon cœur pour que je voie le pain qui est descendu du ciel et que je croie en lui. Merci de nous faire la promesse ici que tu vas nous ressusciter. Ceux qui ont mangé le pain et qui ont reçu la vie, tu vas les ressusciter au dernier jour. C'est une parole qui est sans doute, sans anicroche, sans doute, elle va arriver. De manger le pain, tu vas ressusciter. Ressusciter pourquoi? Pour servir Dieu dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir rendus capables de croire. Amen.